Je vois que vous la regardez là avec attention. Comment? Vous la regardez avec attention, Madame madame. Chirac? Ouais. Oui, moi je l'aime bien, je l'admire, je la trouve bien à sa place et qui fait beaucoup de choses vraiment admirables. C'est quoi sa place hein? Elle est bien à sa place pour tout gérer, pour suivre son mari également. Parce que je pense qu'elle a dû avoir beaucoup de mal et que c'est une laborieuse et que petit à petit, elle suit bien les idées de son mari. Et... Elle se développe, elle devient une personne plus importante. Tout à fait, moi je trouve. Vous avez remarqué ça à quoi? À tout ce qu'elle fait. J'avais l'impression que dans le temps, elle était un petit peu dans l'ombre et que maintenant, elle a vraiment bien évolué et qu'elle a du tempérament et qu'elle fait beaucoup de choses. En plus, c'est une femme très douce, qu'on n'a pas peur d'aborder, je la trouve vraiment très agréable. Moi, j'ai du mal. On lève les mains parce qu'on est en Bourgogne, c'est ça? On vous invite à finir les restes. Madame Bernadette Chirac s'adresse à son garde du corps. Quelque chose ne lui plaît pas et elle va le manifester. Un drame va se jouer dans quelques instants, un incident diplomatique grave. Après, plus rien ne sera comme avant. Alors c'est un producteur qui est à Berne, qui est Alain Geoffroy. C'est un bon prix, ils ont fait gentiment. À la fin, je vous ai trop tous les deux. À la fin, c'est trop. Laissez un peu l'intimité des gens, s'il vous plaît. Non, mais laissez l'intimité des gens un peu. Merci. Il y a manière de faire. Musique. Vous mettez une perche qui est en train de... Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Vous savez, si on pouvait se parler 5 minutes, on pourrait peut-être trouver un terme d'entente. Vous comprenez? Alors dehors, on discute dehors, avec plaisir. Avec plaisir. Madame, Madame.
L'impossible conversation. Comment vous pouvez définir Madame Bernadette Chirac c'est comme personnage public, c'est une femme, la femme du président, mais en même temps, elle est noble et ici, elle a l'air d'être tout-puissante. Comment vous pouvez la définir, cette dame? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je pense que cette dame, il faut la définir comme on aurait défini un roi à l'époque de Louis XIV. Enfin, c'est Louis XIV, quoi. C'est le roi, la personne qui a pouvoir sur tous ses sujets et qui ne supporte pas que les sujets désobéissent à ses ordres. Voilà, c'est la reine au sens noble du terme. Cadeau bonus. Cadeau bonus, monsieur. Elle est aimée ici, Madame Chirac? Bien sûr, j'espère. Elle est aimée? Oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi vous nous demandez ça? Non, parce que... À cause du livre que les gens ont écrit sur elle? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, ben c'est pas ce que vous avez fait de mieux. Ah bon? Celle qui se prend pour la reine de la République. C'est un mauvais esprit. C'est quoi? Parce que vous n'êtes pas objectif, vous essayez de détruire. Moi, j'aime pas quand on détruit. J'aime bien qu'on soit objectif. C'est pas une personne qui... C'est pas facile d'être la première dame de France. C'est pas facile. Hein. C'est lourd à porter. Un petit madame. Juste un esprit critique. J'essaie d'être critique, parce que c'est ça mon métier. Ouais, c'est ça. En fait, faut pas être critique. Mais si. Bah non. Mais... Bah vous me dites mon œil. Oui, parce que c'est l'objectivité, moi, que je... La bonne lecture du week-end. Il s'appelle comment, votre livre? Madame. Avec un accent circonflexe. Ouais. Voilà. C'est une grande dame, donc c'est une madame, d'une certaine manière. Moi, je dis madame. Non. Ouais. Moi, je dis pas madame. Non. Non, pas du tout. C'est sans doute à cause de cette séquence que l'histoire de ce film a mal tourné. Pendant des mois, elle va me poursuivre, comme une névrose. Un regard trop dur, une image trop forte, que nous n'avions même pas montée. L'autocensure, c'est presque pire que la censure. C'est l'interdit au fond de soi-même. On a peur de toucher le pouvoir, peur d'avoir mal fait, peur des représailles. Eh bien, un jour, avec toute l'équipe qui avait participé à ce travail, nous avons décidé de faire le film que nous voulions. Nous avons arrêté d'avoir peur pour vous faire mieux connaître Madame. Tout a commencé ici, dans une maison de retraite à Paris. Ma première rencontre avec la présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Bonjour. Bonjour, madame. Madame vient en aide aux personnes âgées. Bonjour, mesdames. On est content de vous voir. Ah, ben ça, c'est gentil. Et moi aussi. Vous êtes bien, là. C'est tout moderne. C'est... Oui, vraiment Très bien, nous sommes bien accueillis. Ah, ben c'est bien. physiquement. Bonjour, monsieur. Eh bien, nos compliments. C'est un accident? Oui, je cours après M. Sarkozy. J'ai marché sur un marron, je suis désolé. En courant après monsieur Sarkozy? Il va vite, vous savez. Vous allez bien? Ben, dites-moi, vous êtes esquinté une cheville? Oui. Vous voyez ce que c'est? Pas courir après les hommes politiques comme ça. Ouais. Je vais commencer avec... Vous allez moins vite que lui. Bonjour, monsieur. Madame est avec sa conseillère, Anne Barrère. Elle s'inquiète de savoir où est notre caméraman. Il y a plein de dames qui attendent, qui fait des jolies choses à vous montrer. C'est de la lavande. C'est de la lavande. Madame Morel, Oh, c'est gentil. assortie à votre tenue. C'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est gentil. Merci beaucoup, madame. C'est un mot, juste un mot. Vous allez simplement vous dire. D'accord, j'essaye et puis j'insiste pas. Je vous remercie. Vous allez les coller sur le fond? Oui, il y en a beaucoup qui le sont déjà, Ils le sont déjà. Et vous continuez à couvrir la feuille. n'est-ce pas? C'est beau ce que vous faites là. Très beau. Quel honneur. On aimerait mieux aller vers le printemps que vers l'hiver, hein? Malheureusement, on s'en va vers l'hiver. Quel honneur vous nous faites. Vous faites. Vous êtes gentil, mais je vais très très souvent dans les maisons de retraite et ça fait partie de mon...
de ma vocation. Bernadette Chirac vient lancer son opération Plus de vie en faveur des personnes âgées. À sa gauche, Anne Barrère, directrice de com de Madame Chirac à l'époque. Elle est aussi l'épouse de Robert Namias, le directeur de la rédaction de TF1, la chaîne des pièces jaunes. Avant la conf de presse, petite conversation avec un vieux complice, le journaliste de France Inter, Jacques Vendroux. Ils évoquent un ami commun, Thierry Roland, et ses ennuis avec TF1. Bonjour. Ça va, Ça va bien? Avec Thierry. Oh oui. Oui, j'ai vu Thierry en photo sur je ne sais quel journal. Avec... Non, dans un quotidien, avec les écouteurs sur les oreilles. Là, j'adore. Il dit, je vais essayer de ne pas pleurer sur le banc de touche. Je n'ai pas lu l'article. Je ne sais pas ce que c'était. Non, c'est dans parce François ou dans Le Parisien. Mais parce qu'ils envisagent. Ouais. Mais non. Ça, il est irremplaçable. Ben oui, mais ils envisagent de le remplacer. Mais ils ont tort. Bah oui, mais bon, ça c'est une décision de TF1, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais leur dire. Bah oui, vous leur dites, par exemple. Il reste déjà, il reste encore un peu. Mais oui, il reste éternellement. Il va faire des... Il va bien en tout cas. Il va très très bien. Il va très bien. Vous vous sauvez? Non. Non, vous laissez tranquille. Vous aimez bien ça, les photographes? Ça fait partie de la vie. Ouais. Et vous aimez ça? Moi, ils ne photographient pas les gens. Mais qu'en savez-vous? Moi, c'est moi qui filme. Je me demande souvent si les gens aiment bien ça. C'est qu'en cachette, vous êtes photographié, justement. Il sortira un film sur vous, je le sais. Vous voulez le faire, vous? Moi, je fais un film sur vous, vous le savez. Bah, j'espère que non. Vous n'avez pas envie? Il n'y a rien à dire sur moi, monsieur. Rien du tout. Mais si, madame, il y a plein de choses à dire sur vous. Les Français vous connaissent à travers votre action caritative en faveur des personnes âgées et des jeunes dans les hôpitaux. Mais il y a beaucoup d'autres facettes de celle que son mari surnomme la tortue. C'est donc sans votre consentement préalable, mais avec la volonté de vous rencontrer, que je commence ce film. Là, par exemple, on serait bien monté avec vous. Et c'est non. Merci infiniment de votre accueil. Ça, c'est fait. Au revoir, au revoir, au revoir. Présidence de la République. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Oui, Jean-Paul Lepers, Canal+. Je souhaite parler à Anne Barrère, s'il vous plaît. Elle est en rendez-vous à l'extérieur. Pendant des semaines, notre enquête va tourner en rond, et nous, en bourrique. D'accord, je vous remercie. Au revoir. D'accord, je vous rappelle en début de semaine, promis. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Bon, je vais l'appeler à l'Élysée. J'y ai. On se rappelle, je vous tiens au courant, je vous le promets. D'accord, dans 2-3 jours. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Et il y a la gentillesse de me laisser un message, je vous rappelle le plus vite possible. À très vite. Anne Barrère, bonjour. Jean-Paul Lepers. J'attends toujours votre coup de fil. Merci de me rappeler. Au revoir. On n'y arrivera pas, je crois. On va faire autrement, hein. Ok. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Madame Chirac est l'invitée d'honneur d'une émission pour sa fondation sur France 3. La rue du Théâtre des Bouffes parisiens, transformée en studio, est fermée à la circulation. Bonsoir. Canal+. Oui, pas maintenant. Est-ce que tout à l'heure, à la sortie... Tout à l'heure, à tout ce que vous voulez. Lynn Renaud m'a donné son accord par téléphone. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur du théâtre. Trop petit, nous a-t-on dit. Nous sommes donc à l'extérieur, sur la voie publique. Non, parce qu'on a été bloqué là-bas. Pardon, monsieur. Monsieur, bonjour. Pardon, monsieur. Vous n'avez pas l'autorisation d'être là. Je suis producteur d'émission. C'est la police. Oui. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Non.
Non, monsieur, on reste ensemble. Il y a un danger. Oui, monsieur. Non, monsieur, apparemment, moi, je fais mon métier de journaliste. Moi, je fais le mien, monsieur. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de quitter les lieux et de vous mettre derrière les barrières. Vous allez, dans ce cas-là, monsieur, m'expliquer qu'est-ce qui se passe. En quoi il y a une personnalité qui doit venir, je suis là pour sa sécurité, donc vous allez quitter les lieux. Monsieur. Allez, m'obligez pas. Monsieur, vous voulez me prendre? M'obligez pas. Allez-y, vous allez de l'autre côté. Prenez-moi. Allez-y. Faites attention à ce qu'il vous filme. Oui, non, mais je sais bien, je sais bien. Mais comment c'est des... Monsieur, je suis sur la voie publique. Moi, je suis producteur de l'émission, j'assume pleinement, vous faites de la télé. Je suis à un moment donné, ça suffit. Quittez les lieux. Allez, je vous vois. Là, derrière. Jouez pas. Il y a la liberté de... Non, la liberté de la presse, monsieur. Il y a d'abord la sécurité de la personnalité, monsieur. Vous circulez. La personnalité, monsieur. Monsieur la côtoie régulièrement. C'est bien, demandez l'autorisation d'accès. Mais c'est pas elle qui donne l'autorisation d'accès. Si elle me dit vous rentrez, vous rentrez. Je vais pas la faire. On va vous garder 4 heures. Allez chercher un quart. S'il vous plaît, monsieur. Regardez, ces personnes ne vont pas. Ces personnes ne filment pas. Regardez, il y a 2 personnes qui viennent de passer là. Pourquoi vous les arrêtez pas? Ne filme pas, monsieur. Point final. Ah, c'est filmer qui est interdit. C'est donc la liberté de la presse qui est en cause. Arrêtez. Pour moi, c'est très important. Arrêtez. Pour vous, visiblement, non. Regarde, c'est la rue Carson-Prod. C'est incroyable. La rue Carson-Prod. Il n'y a plus de loi. Non seulement un lieu de soins exemplaire, mais aussi un lieu de vie. Pendant ce temps-là, l'émission est en direct sur France 3. 3 heures de programme pour madame. Et ce soir-là, nouveauté, en tapant le 3243, on peut gagner une soirée avec un VIP. Ce soir, choisissez la star avec laquelle vous souhaiteriez passer un moment privilégié. Pour gagner ce moment inoubliable, veuillez taper son numéro. C'est à vous. Pour Bernadette, c'est le 1. Je tente ma chance. Le coût de votre appel est un don direct au profit de l'opération Plus de Vie. C'est raté, j'ai perdu. Mais j'ai quand même rendez-vous avec un de ses amis couturiers, Karl Lagerfeld. Ça pourrait lui aller à Madame Chirac? Le côté plume, oui, si c'est pas trop fragile pour voyager avec et tout. Mais le look et l'esprit, ça peut lui aller. Ouais. Est-ce que vous en voyez une qui lui conviendrait, monsieur Lagerfeld? Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui lui conviennent, mais Madame Chirac n'est pas influençable. Il faut la laisser choisir elle-même. Elle n'accepte pas de conseils et je suis assez d'accord avec elle qu'on doit choisir soi-même. On peut se tromper, mais c'est pas grave. On doit porter ce qu'on a envie de porter parce que les gens vous disent ce qu'on doit porter. Oui, ça vous fait plaisir de travailler pour elle? Oui, exactement, parce que moi je l'aime beaucoup depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps que je la connais, il y a 20 ans que je la connais. Et pourquoi vous l'aimez? Qu'est-ce qu'elle a d'aimable? Parce que, aimable, ça sonne comme une autre époque, elle n'est pas forcément aimable. Elle dit ce qu'elle pense, elle est franche, elle est ouverte, elle est spirituelle, elle est amusante, et puis elle représente un certain type de femmes françaises. Moi, je pense que les femmes au XVIIIe avaient un peu son esprit, sa façon d'être. Pour moi, c'est une aristocrate française comme il n'y en a plus des masses. En plus, elle a été élevée pour ça, elle a l'éducation, le background familial et le tout pour être tout à fait à sa place. Je veux dire, si quelqu'un est fait pour ça, c'est elle. Là, vous trouvez ça bien, ça? Ben, c'est très classique, c'est bien. Oui, elle a des chevilles fines et tout. Elle a des belles jambes. Hein? Mais oui. Hein? Madame vient de la Haute. On ne l'aborde pas comme ça, dans la rue. Les journalistes belges en ont fait les frais il y a quelques années. Madame Chirac, pardonnez-moi, pour la télévision belge, j'ai une petite question. C'est un peu étonnant d'être abordé sur le trottoir comme ça. Si vous ne voulez pas me répondre, on s'en va. Mais si... Qu'est-ce que vous faites là? Mais on fait un reportage sur la campagne électorale, oui. Si vous souhaitez m'interroger, il faut prendre contact avec mon collaborateur. Comme ça, sur l'autre... Je vois pas très bien la reine Paola ou la princesse Mathilde de Belgique accostée sur le trottoir. Vous savez très bien que ça ne fait pas partie des usages. Bien. Quand vous voudrez, je suis à votre disposition, mais au Palais de l'Élysée. On pourra vous voir, alors? Oui, bien sûr. D'accord. Mon collaborateur s'appelle Bernard Niquet. Bernard Niquet. N-I-Q-E-T. D'accord. Très facile. Merci beaucoup. Hélas, pas de réponse à notre requête. Bernadette Chaudron de Courcelles, épouse du président Chirac, ne nous a pas reçus en son palais de l'Élysée. Si c'est le cas, je prie la télévision belge de bien accepter mes excuses, de ne pas avoir donné suite à leur demande. Parce que c'est une bonne télévision et qu'elle aurait été certainement très heureuse de donner un entretien à la télévision belge. Moi, je ne m'en souviens pas du tout. Bernard Niquet est aujourd'hui préfet de la région Poitou-Charentes. Il est aux côtés des Chirac depuis la mairie de Paris.
Et pendant 8 ans, il a été le principal collaborateur de Madame à l'Élysée. Homme de l'ombre, il la connaît très bien. En France, il n'y a pas une place vraiment prévue dans la Constitution pour l'épouse du chef de l'État. Pourtant, aujourd'hui, elle a une importance. Elle se compare quelquefois, enfin, en tout cas, elle est amie avec Hillary Clinton. Elle aimerait bien avoir ce statut. C'est ça qu'elle a inventé. Je ne sais pas si elle souhaiterait avoir un statut, mais ce qui est certain, c'est que l'épouse du chef d'État en France n'a pas de statut. La Constitution ne le prévoit pas. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où la femme du président de la République, la First Lady, a une vraie logistique, un vrai accompagnement, de vrais moyens. La place qu'elle a faite à l'épouse du chef de l'État, pour le septennat précédent et aujourd'hui pour le quinquennat, est effectivement une place très nouvelle par rapport aux épouses de présidents précédents. Madame Chirac sort de l'ombre du président pour la majorité des Français avec son livre « Conversation » en 2001. Un gros succès de librairie. Les Français découvrent une épouse fascinée par son mari. Elle le qualifie d'enjôleur, mais aussi elle est jalouse des filles éblouissantes qui gravitaient autour de son Cary Grant. Ça galopait, écrit-elle. Et puis, c'est la mère qui se livre au lecteur, une mère qui a souffert de la maladie de sa fille anorexique, Laurence. Pour la première fois, la vie intime du couple présidentiel est livrée au peuple. La douleur de Bernadette va s'exprimer dans une réalisation presque présidentielle, la maison de Solène, aussi appelée maison des adolescents, financée grâce aux pièces jaunes. Après 6 années d'efforts, c'est enfin le jour de l'inauguration à Paris. Vous attendiez ce jour depuis longtemps, Madame Chirac? Poser des questions à la fin. À la fin? Je préférerais. D'accord. C'est la règle. Vous savez, les règles... Les règles, ça compte beaucoup. Il faut un peu de discipline dans toute manifestation. Ah, vous êtes heureuse? Très. Madame est à cheval sur l'étiquette, faut que je fasse attention. En tout cas, Bernadette est heureuse. Notre projet de maison de Solène voit enfin le jour. Nous avons souhaité que cette maison porte le nom de Solène Poivre d'Arvor. Solène avait 19 ans lorsqu'elle nous a quittés. Patrick et Véronique Poivre d'Arvor, qui sont parmi nous, dans cette salle, au premier rang, se sont, à titre personnel, beaucoup investis dans ce projet. On l'a compris, la maison des adolescents, c'est une affaire de 2 familles qui ont souffert. Il y avait du monde, hein? Et puis, à travers cette réalisation, on remarque un des traits de caractère de Madame. Quand elle s'attelle à une tâche, elle n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Les larges baies vitrées, c'est elle, la couleur verte aussi, comme si chaque détail était une affaire personnelle. Elle contrôle tout, elle choisit le directeur des hôpitaux de Paris, mais aussi le pédopsychiatre Marcel Ruffo, et même la taille des couettes. Et puis après, on repasse à moderne. C'est vous qui avez choisi la couleur? Tout. Ouais. Enfin, tout. C'est le résultat d'un travail collectif. Tout, dites-la vérité. On a discuté de tout. Des couleurs, des matériaux, des sols, avec l'architecte, M. Ibos et Mme Vittard. Et nous avons vraiment discuté de tout. Rien n'a été laissé, je crois, au hasard. On a essayé de faire le mieux possible pour l'accueil de ces adolescents. Il y a beaucoup de bois. Peut-être. Vous êtes un peu grande quand même pour être hospitalisée. Vous êtes un peu grande. Non, mais j'ai quand même l'intention de venir vous voir souvent. Ça, je sais. Ça, je n'allais pas vous débarrasser de moi comme ça. Je ne vous quitte plus, madame. Je vous quitte. Madame. 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 Voilà. Oh là, il y a du monde ici. Alors je crois que nous allons, la directrice doit nous emmener, on va attendre un tout petit peu. La voilà.
Cette fois, nous sommes à Rambouillet. Elle vient inaugurer une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, financée en partie par sa fondation. Nos relations se sont refroidies. Heureusement qu'il y a Christine Boutin. Bonjour. Mais écoutez, je suis ravie de vous accueillir dans ma circonscription. Je crois que c'est la première fois que vous me faites l'honneur de venir ici. Madame, vous accueillez Madame Chirac, bien sûr. Madame Chirac, bien sûr. Oui. Voilà. Bonjour Madame Chirac. Allez, Franck, comment on fait? Bonjour Madame Chirac. On va avoir plusieurs voyages. Pardon? On va avoir plusieurs voyages. Ouais, plusieurs voyages. Non, ça partira pas, hein, ça partira pas. Vous allez rester coincé là. Venez avec moi, vous allez voir, je vais vous sauver. Alors là, si Madame Chirac reste là. Je leur dis bonjour. Monsieur Jacquet, bonjour. Bernadette Chirac, elle est utile dans ce combat-là, dans cet engagement? Moi, quand je suis arrivé à cette action, cette fondation, elle était bien entendu celle qui avait la possibilité de faire avancer les choses beaucoup plus vite. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'elle est bien placée, c'est ça? Bien sûr. À la maison des adolescents, on l'avait vue maîtresse de maison. Ici, on va la découvrir maîtresse de la communication. C'est pas prévu, alors si vous y allez, on y va en tout petit comité. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Là, dans le couloir, avec tout le monde. Je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Je voulais vous dire bonjour, madame. Oui, mais je vous ai dit bonjour. Ah bon, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu, mais je vous ai dit bonjour. Comment ça se passe? Ça marche bien, l'opération plus de vie? On va y aller en tout petit appareil. À ce moment-là, on va voir des en tout petit appareil. Ouais, quand je pose des questions, elle aime pas. Jérôme a réussi à se glisser avec sa caméra. Oui, c'est la partie dont vous avez financé le mobilier. Voilà, 160 en tout. De mon côté, j'ai trouvé une élue verte de la région Île-de-France. Elle n'est pas contente. Ça fait une unité de 36 en Alzheimer profond. Oui. Vous représentez le conseil régional. Régional d'Île-de-France, voilà. Oui. Monsieur Huchon, président, est en train de présider une séance plénière, à laquelle je devrais être d'ailleurs. D'accord. Alors, il paraît que vous, à la région, il n'était pas content, monsieur Huchon. Pas du tout, parce que malheureusement, la date n'a pas été choisie avec lui, donc il ne peut pas être là et je crois qu'il regrette infiniment. Le protocole, visiblement, n'a pas jugé prioritaire qu'il soit concerté pour cette date. Parce que, ça ne lui a pas fait plaisir, ce que je peux comprendre. Oui, parce que c'est un peu Madame Bernadette Chirac qui tire la couverture à elle, c'est ça, non? Ce qui semble, en effet. En effet, mais bon, je pense que la région a fait un gros investissement. Vous donnez des sous, vous, c'est ça? On a donné 3 millions d'euros, ouais. 30% de la dépense qui se sont faites pour cet établissement, 50% pour le Catalpa. Et elle a donné combien avec la fondation? Je vous avouerai que je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne me suis pas renseignée. C'est certainement pas 3 millions d'euros. Ouais. Certainement pas. Elle apporte de la générosité. C'est bien ça, la générosité. Elle apporte de l'argent. Hein. La générosité, ça ne remplace pas l'investissement des professionnels. Ah bon? J'en suis absolument convaincue. Moi, je suis une professionnelle de la santé. Je suis ravie qu'il y ait des... Je vous inviter à venir au fond pour l'inauguration. Merci. Ah oui, il y a le cordon. On coupe le... Ah, vite. C'est ça, toujours joyeux. Voilà. Aimé Jacquet. Voilà, chère madame. Monsieur Jacquet, approchez-vous. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Bravo. C'est important ce moment, Madame Chirac. Voilà. Distribution de rubans par le président du Conseil général. Madame Chirac n'hésite pas à se mettre en avant. Regardez, Annie Pourcinoff, la représentante de la région derrière, a bien du mal à figurer sur la photo. Voilà. Ne bougez pas. Allez, monsieur Jacquet. La parité, c'est super. Allez. Voilà. Vous êtes caché là. Un petit retour en arrière, juste pour mieux apprécier le regard de madame. Tiens, au fait, parlons argent. Combien a donné votre fondation, madame? La somme globale, écoutez, on va demander à monsieur le directeur de l'hôpital. 28 935 €. 28 935 €, c'est le chiffre qui m'a été demandé tout à l'heure. Je réponds à la question d'une manière précise.
Les salons d'esthétique et de... Merci, madame. Votre fondation donne 100 fois moins que la région dirigée par Jean-Paul Huchon, élu socialiste, et il n'est pas invité. C'est votre nom qui est gravé 2 fois dans le marbre, du beau travail. La charité au service de la politique, le peuple, lui, n'a rien vu. Au revoir, Madame Boutin, je vous soutiens. Je sais bien, merci madame. Allez, merci. Merci, madame. On va pouvoir se voir? Je me méfie beaucoup de tout ce que vous enregistrez, parce que vos méthodes sont particulières. Hein. Allez, dis au revoir, Madame Chirac. Quel genre de méthode, madame? Voilà, ça fait 1 mois que je demande une interview un peu tranquille. Aucune réponse de l'Élysée. Résultat, je me retiens de peur de la vexer. Je n'arrive à poser aucune question qui fâche. Mais j'ai une deuxième chance. Ce soir, les seniors de l'équipe de France rencontrent l'équipe de la Poste. Un match de foot au profit de la fondation de Madame Chirac. Elle est efficace, elle a pris comme support, grâce à Jacques Vendroux, le football. Plus les pièces jaunes, qui est une idée phénoménale. Ça fait 2 supports, je trouve que c'est bien, oui. Elle est intelligente, elle est maligne. Oh, écoutez, je ne me permettrai pas de... Non. Bien sûr, elle fait une carrière de conseillère générale aussi quand même. Elle se dévoue pour le peuple corrézien. Moi, sans faire de politique, je dis que c'est une dame très bien. Ah. Bonjour. Bonjour. Encore. Quand est-ce qu'on se parle? Oh, c'est quand même plus ça. Non, c'est... Si, c'est ça que si. Lolo. Oui. Rentrez, allez-y, ils sont habillés, vous inquiétez pas. Non, tout va bien. Alors, Pierre Jean-Brousse. Oui, bonsoir et merci beaucoup d'être là. Merci vraiment beaucoup. Antoine Comboiret, Laurent Blanc. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Didier Deschamps. Voilà, merci beaucoup d'être là. Roger Litoto. Merci à tous. Merci au public. On suit la ligne de s'il vous plaît, c'est une interview France 3. Est-ce qu'on peut faire juste une interview France 3? Bon alors s'il vous plaît, on ne filme pas, merci. Merci, voilà, s'il vous plaît. Voilà, les autres télés ont le droit, épanouis. Bon, c'est vrai que mes questions ne font pas partie du plan promo. Elles sont d'ordre politique. Bernadette Chirac construit des hôpitaux. Avec sa fondation, elle apporte une aide efficace. Elle remplit les stades, on la voit sur toutes les télés. Et dans le même temps, elle valorise sa propre image et celle de son mari. C'est ça qui m'intéresse. Mais là, je suis sur le banc de touche avec un ami de Madame Chirac. Oh putain. C'est Lolo, je crois. Ouais. Ou non, Bruno. Fermez les deux. Bruno. Thierry Roland, vous êtes là pour le Variety Club, mais vous êtes là aussi pour Bernadette Chirac? Oui, chaque année, on a ce match contre l'équipe de France de la Poste, pour la fondation de Madame Chirac. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable de l'année, oui. Vous la connaissez bien? Oh, je pense que je la connais pas mal. Vous avez fait la route avec elle? Oui, c'est pas la première fois, mais je la connais pas mal, oui. Je la connais pas mal. Elle a pris une plus grande importance ces dernières années. Ah oui, je pense déjà que dans la réélection de son époux la dernière fois, c'est vrai que contre Le Pen en finale, ça n'a pas été très difficile, mais enfin, elle a été très très bonne. Elle a joué son rôle, vous pensez? Oui, je pense, dans toute la campagne, j'ai trouvé qu'elle avait été très très bonne. Par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait en sorte que, pendant le septennat précédent, où il y avait des moments où ça allait pas très très fort, elle a été là pour remettre son mari d'aplomb. Après la dissolution? Par exemple, par exemple. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte qu'en 97, elle ramasse son mari qui s'est trompé, qui a dissous et qui s'est trompé? Est-ce que là, elle se dit, je dois aider mon mari et je prends plus d'initiatives? Madame Chirac ne ramasse pas le chef de l'État qui n'a pas besoin d'être ramassé du tout. On a dit, et elle l'a dit, elle ne s'en est pas cachée, qu'elle n'avait pas compris la dissolution, que les parcours qu'elle avait faits sur le terrain à cette époque, précédent avril, où le président de la dissolution lui faisait penser qu'elle ne comprenait pas bien
pourquoi le président voulait faire cette dissolution, et ça, il l'a dit. Bernadette est populaire. Jacques en profite politiquement. Autrefois laissée en coulisses, elle est ovationnée par les militants pendant la campagne présidentielle de 2002. Et son action publique a sans doute eu un rôle déterminant pour la réélection de son mari. Et puis en mars 2004, elle intervient ouvertement dans la vie de sa famille politique. Elle est avec Nicolas Sarkozy lors d'un meeting à Tulle et elle va faire un geste fort en faveur de l'ancien paria du clan Chirac. Bernard Murat, le maire de Brive, raconte la scène. Elle est montée sur la scène, elle s'est retrouvée devant, et moi je me suis retrouvé effectivement entre deux, mais vraiment par hasard. Et là, la phrase qu'elle a dite à Nicolas Sarkozy était vraiment, je dirais, intimiste. Vous entendez ce qu'elle lui dit? Bien sûr, elle lui a dit, heureusement qu'on vous a, Monsieur Sarkozy, tout à fait, oui. Et ça a été vraiment, je crois, très spontané. Mais c'est pas spontané. Elle sait qu'elle. C'est important de dire ça à Nicolas Sarkozy à ce moment-là, parce que elle a été d'une certaine manière, elle a fait barrage au retour de Nicolas Sarkozy pendant des années. Elle lui en voulait de la traîtrise, du départ de. Oui, mais vous savez, la politique, c'est essentiellement du pragmatisme. Ouais. Et je dirais en plus de ça, en Corrèze, c'est aussi du bon sens. Et je crois que ce qu'elle a dit ce jour-là, Nicolas Sarkozy, dans un moment un petit peu difficile, je pense qu'elle le pensait sincèrement. 6 mois plus tard, lors de son sacre au Bourget, Nicolas Sarkozy renvoie la balle à celle qui a œuvré pour la réconciliation. Souvenez-vous, madame, c'était aux élections régionales, en Corrèze. Vous m'avez dit quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, c'est à moi de vous dire, j'ai besoin de vous, Madame Chirac. Jadis si effacée, Madame est maintenant en première ligne au service de son camp politique, la droite. Madame. 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 Et le territoire de Madame n'a cessé de progresser à l'Élysée. Elle réussit à même quelquefois supplanter Claude Chirac, la fille préférée de Jacques. Elle exerce son influence pour la nomination d'un directeur de chaîne de télé ou d'un ministre. Vue d'un certain angle, Madame, vous êtes devenue la femme politique la plus influente de notre pays. Aujourd'hui encore, je me prends à tourner autour du château élyséen, dans l'espoir, qui sait, de vous rencontrer. Rappelez-vous, Madame, je vous avais écrit une lettre et vous ne m'avez jamais répondu. Pendant toute la durée du tournage à l'automne 2004, j'ai tenté de vous rencontrer. Avec l'équipe, nous nous sommes souvent rendus en Corrèze. Nous avons admiré votre château, celui de Bitty. Pas facile de prendre des images. Les gendarmes qui gardent le domaine n'avaient pas apprécié. Voici comment ça s'est passé. Nous revenions de la chasse et voulions nous rendre au château. J'en ai même écrit un chapitre dans le livre. 22 pièces cuisine. Depuis la place du village de Saran, on ne voit pas le château qui est en contrebas. Je suis donc 2 ans plus tard, je reviens sur les lieux, armé de mon bouquin. En tout, une quarantaine de gendarmes assurent la sécurité du château élyséen, soit une brigade entière qu'il a fallu loger dans une caserne construite spécialement à 500 mètres de la propriété. Leur mission principale consiste à proscrire l'accès à la petite route qui longe le château sur environ 200 mètres. Pour les hommes en uniforme, les jours et les nuits de garde sont interminables. La plupart du temps, leur travail
se réduit à un simple face-à-face avec le temps qui passe, au mieux avec les vaches limousines du pré d'en face. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Alors, quand une équipe de télé stationne son véhicule sur le bas-côté et se présente au barrage, pour les 4 gendarmes qui s'ennuient dans leur estafette, c'est Noël. Bonjour messieurs. Bonjour. On cherche le château de Bitty. Nous souhaiterions emprunter la route afin de prendre quelques vues du château. On peut aller filmer le château. Négatif. Négatif. Un jeune homme coiffé du képi réglementaire fait un signe du menton vers le panneau d'arrêt absolu. Et si j'avance là, vous faites quoi? Interdit. Si je fais ça, stop. C'est où la limite? C'est ici, au panneau. Halte gendarmerie. Il montre également la herse équipée de tiges métalliques repliée sur le talus herbeux. J'insiste. Viens voir, la herse. On tire dessus et... Voilà. C'est pas... crève les pneus, ça. C'est fait pour. Mais ils viennent jamais là, les Chirac. Ça va pas être facile d'être gendarme tous les jours. Hein. Golf déco. J'en profite pour faire un pas sur la ligne imaginaire, juste au niveau du panneau d'interdiction. Cette fois, la réaction est immédiate. L'uniformé s'interpose physiquement. Vos papiers, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je peux prendre votre carte, s'il vous plaît, c'est possible? Merci. Le gendarme prend ma carte de presse, s'éloigne de quelques mètres, le talkie-walkie à la main. Papa Charlie. Oui, est-ce que vous avez le chef du dispositif là, Oui, papa Charlie, j'écoute. Est-ce que le chef de poste peut venir? Il y a là la presse qui est au point haricot. Voici le point haricot. Bonjour messieurs, c'est bien le point haricot là. C'est donc au point haricot, avec l'équipe, que nous allons attendre 2 bonnes heures à contempler la campagne riante. 2 heures avant que la gendarmerie ne me rende mes papiers. Nous aurons droit à plusieurs visites. D'abord le lieutenant qui devra en référer à son supérieur, puis bien plus tard le colonel, responsable de la brigade. 2 hommes courtois qui m'expliqueront, non sans humour, qu'il faut faire une demande au propriétaire pour passer sur cette route. Voilà, ça peut éventuellement tuer votre ennui. Merci beaucoup, oui, ben, je le dirai avec plaisir. Et tout ce qui est dedans est vrai. Le jour où j'aurai appris. Allez, non, mais si vous voulez bien le prêter après aux autres, si vous trouvez que c'est de la lecture possible pour eux. Merci. Merci pour nous. C'est pas dégoûtant. Non. C'est pas méchant. Un peu critique peut-être. C'est critique, c'est équilibré. Voilà. Bon, c'est pas méchant. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est sympa. Au revoir. Au revoir. Au revoir encore. Angleterre-France, ça passera mieux. Mais bon, salut encore. Vous venez? À l'occasion de cette enquête, j'ai découvert un très beau département français qui a eu par 2 fois les honneurs du Tour de France. Madame ne ménage pas ses efforts pour faire parler de la Corrèze. Voici le petit village de Saran. On passe devant le musée Chirac, on y reviendra. Bernadette est bien implantée ici politiquement. Depuis plus de 30 ans, elle est conseillère municipale de ce village de 300 habitants. J'ai rendez-vous avec un ami du couple dont le père était maire du village. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Alors, mon père a plus ou moins soutenu activement les diverses candidatures de Jacques Chirac. Ah, c'était politique. C'était pas amical. C'est-à-dire que ça a commencé politique pour devenir amical. D'accord. Parce que... On voit le château d'ici, de chez vous alors? Ouais. Mais ils viennent ici de temps en temps? Oh, pas beaucoup. Je crois qu'elle vient à peu près systématiquement quand il y a session de conseil général. C'est demain le conseil général. Elle y est là? Eh bien, il faudrait voir à la nuit tombée ce soir. Si elle a la lumière, elle est là. Ah. C'est le signe. Et ben on va venir. Et ça trompe pas. On va venir. Jean-Paul Merpillat est éleveur d'agneaux de Pâques, une spécialité du coin. Dans son étable, il accueille régulièrement des personnalités,
Le dernier, c'était le numéro 1 chinois Yan Zeming, invité par Bernadette et Jacques. Je voyais Chirac venir à la maison, quoi. Et alors, il est comment, ce président-là? Il a la fibre paysanne. Il a la fibre paysanne. Ouais. Ah ouais. Oui, il a la fibre. Il a le comportement d'un paysan, c'est pas... Pas français, quoi. Oui, il est tout à fait à la portée du peuple. Et Bernadette Chirac, chaudron de Courcelles, au départ, c'est pas une paysanne. Ouais, mais c'est mise. Ah ouais. Bien que ça soit quand même... bon, moi, je dirais que c'est quand même une grande dame de par sa fonction, mais je veux dire, de par sa stature, de par sa corpulence, bon, c'est une dame qui se tient très droit, qui a un langage très posé, qui parle assez fort, qui parle lentement, qui articule très bien. Et ça impose un peu une autorité, je dirais. Elle a une autorité naturelle, un peu. Oui. Et l'autorité naturelle qu'elle a, à mon avis, quand on a des réclamations à faire et qu'elle se présente vis-à-vis des décideurs pour demander des choses, cette autorité-là nous sert, nous, moi je crois. Toute la France aimerait bien avoir une femme de président dans son canton. Alors effectivement, elle défend son pays. Ouais. Un peu plus que, bien sûr, elle se démènera plus pour maintenir l'école ouverte à Saran que pour maintenir une école ouverte dans le sud de la France ou dans le nord, peu importe, qui la concerne moins, quoi. À 500 mètres du château, au centre du village, en face de l'église, le seul café. Gisèle fait aussi épicerie. Rencontre avec des habitants proches des Chirac. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Bonjour. Et la différence entre elle et lui? Il est plus proche des gens. Il est plus proche, c'est pas moi. Avec lui, moi, je suis à l'aise. Avec elle, c'est madame. C'est normal. Ici, au conseil municipal, c'est elle qui décide la date. Ah oui. Alors, elle est toujours présente. Parce qu'elle veut être présente. Parce que je pense que sans elle, eh ben, il n'y aurait pas de réunion, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire sans elle? Ils ne peuvent rien faire sans elle, alors ils sont obligés d'attendre. Hein. Pourquoi? Parce que c'est elle qui gère tous les dossiers, ils passent par elle. Hein. Ah ouais. Ça paraît normal. C'est normal, lui, donc. Bah non, elle n'est pas mère, elle est juste adjointe. Oui, mais enfin, bon. Et elle est comme tous les conseillers. Moi, oui, elle est conseillère municipale, elle est maire adjointe. Oui. Mais quand elle vient, je crois bien que le sac à main, il sert bien. Il doit y avoir beaucoup de choses dedans, hein. Même que ça bien grand. Même que ça bien grand. C'est quoi comme... Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à main? Ah ouais? Oui. Elle distribue, c'est ça? Ah, moi, je sais rien. Mais je suppose qu'il y a des dossiers à Saran qui ont été traités. Et bien, sans elle, je pense qu'il serait resté au fond du sac. Hein. Vous lui faites des demandes, vous, quelquefois? Moi, j'ai fait des demandes mais au Conseil général. J'ai demandé subvention pour... on a le droit de demander subvention pour les associations comme le cycloclub, le cyclotourisme. Mais tous les ans, je demande une petite subvention de 150 €. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça permet... Comme on a beaucoup de jeunes, d'acheter des équipements. Oui, c'est normal que vous ayez cette subvention. C'est pas elle qui pousse. Ah, mais elle m'écrit pour me dire que c'est confirmé, quoi. Que ma demande sera accordée. Ah bon? Oui, elle m'écrit. Mais c'est pas elle qui attribue. Ah non, c'est pas elle qui attribue, mais enfin, elle intervient. Ah bon? Comme elle me connaît. Elle connaît Néné, hein. Mais c'est pas très démocratique, ça, c'est... Mais c'est tout le monde pareil, hein. Ah ben mince, alors c'est tout le monde pareil. Allez. Et merci, Néné. De ce que tu m'as porté. Ah oui, la salade. D'accord. À la différence de son mari, Bernadette se déplace sans chauffeur lors des campagnes électorales. À part ce détail, elle applique la méthode Chirac qui a fait ses preuves dans la commune de Saran, comme à l'Hôtel de Ville de Paris. Un savoir-faire politique certain, mais une façon de le faire savoir que dénonce son adversaire politique aux dernières cantonales de mars 2004. L'exemple avec les subventions accordées aux agriculteurs et aux associations. En ce qui concerne le canton de Corrèze, donc Mme Chirac est la conseillère générale, vous voyez que le président du conseil général lui envoie à elle le montant de la subvention dont il demande l'attribution. Il l'envoie à Mme Chirac à l'Élysée, et donc ça revient auprès de la personne qui a fait la demande, sous enveloppe, en tête présidence de la République, vous l'avez là.
Et puis accompagné d'un petit mot de Madame Chirac. Pourquoi elle fait ça? Oh, bah, écoutez, le clientélisme de base, c'est une méthode. On la voit, elle a fonctionné. L'agriculteur, il est impressionné par ça, j'imagine, non? Ah ben, il n'y a pas que les agriculteurs, encore une fois, j'insiste. Il y a aussi les présidents d'associations qui reçoivent de la même façon. Donc tout le monde, ici, se dit, eh bien, on bénéficie de quelque chose de particulier. Alors que c'est le fonctionnement normal même du Conseil général. Madame. 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 Ici, c'est toute personne qui est à la recherche d'un emploi ou autre. Eh bien, une vieille tradition, c'était de s'adresser à la permanence du député, M. Jacques Chirac, à l'époque. Mais c'est lui qui l'a inventé ou c'est quelque chose de régional comme ça ou local? L'explication de fond, elle est quand même que depuis longtemps, les guerres, que ce soit celle de 14 ou la dernière guerre mondiale, ont marqué le territoire ici. Et qu'il y a eu énormément de population, hommes, qui a disparu, qui fait que les gens se sont retrouvés très en difficulté. Il y a des familles entières qui sont retrouvées en difficulté. Et donc, il y a en arrière-plan une certaine dépendance, le besoin d'être aidé, qui a été certainement le terreau sur lequel pouvait s'implanter le clientélisme dont on parle là. Je ne sais pas s'il en est l'inventeur, mais je sais qu'il en est un pratiquant et que Mme Chirac continue bien sur cette voie. Alors voilà, ZAC de la montagne Est. Ouais. Et bien voilà, vous avez la ZAC de la montagne. C'est ça, là? Voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. La partie goudronnée que vous voyez, c'était le concert de Johnny Hallyday. Et combien d'hectares, là? 74 hectares sur cette ZAC, vous voyez, elle est aménagée. Si vous y passez la nuit, vous verrez de la lumière. Mais c'est vide. C'est éclairé la nuit? C'est vide, oui, c'est éclairé la nuit. Elle a annoncé quoi dans sa campagne? Qu'il y avait déjà des emplois ou qu'il y aurait des emplois très rapides? Qu'il y aurait des emplois. Elle donnait un délai? Je n'ai pas vu de date. Ah bon? Mais c'était avant la campagne électorale. Je veux dire, pendant un an, avant la campagne des cantonales, Mme Chirac a fait des interventions pour préciser qu'il y aurait des emplois, mais on n'en a pas, je dirais, le début. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul emploi ici. Il n'y a pas un seul emploi, il n'y a rien. Ouais. C'est vide, totalement. La seule chose, encore une fois, qui a été faite, et tous les élus dans le secteur ont un peu sourire chaque fois qu'ils en parlent, c'est Johnny Hallyday est venu, sachant que, encore une fois, ce concert n'a pas eu le succès escompté. Ouais. Il y a eu un gros déficit, c'est ça? Il y a eu un déficit qui est comblé par le Conseil, qui a été comblé par le Conseil général. Environ 300 000 francs, c'est ça? Un peu plus. Ouais. 380, je crois. Voilà. Ouais. Madame Chirac cumule les mandats. En plus de la commune de Saran, elle est conseillère générale du département de la Corrèze, une ancienne église sur les hauteurs de Tulle. Je rencontre René Telade, qui a été ministre de François Mitterrand. C'est aujourd'hui le chef de l'opposition au Conseil général de Corrèze. Madame Bernadette Chirac est juste là devant vous, à quelques mètres. Elle n'est pas là aujourd'hui. Nous, on est déçus parce qu'on voulait lui parler. Elle vient souvent? Elle vient assez régulièrement quand même, hein, je dois dire. Bon, je comprends bien aussi que sa charge l'amène parfois à ne pas être présente, mais elle vient quand même assez régulièrement. Et qu'est-ce qu'elle dit alors? Rien, elle n'intervient jamais. Ah bon? Je suis à la veille d'avoir entendu le son de sa voix dans les réunions. Mais en revanche, elle suit avec beaucoup d'attention nos interventions. Et parfois, c'est marqué d'un regard, pas souvent approbateur, mais parfois un petit peu... C'est-à-dire qu'elle se retourne pour vous regarder? Ah oui, elle toujours. Ah ouais? Quand on intervient, elle nous regarde toujours. Mais nos relations sont des relations courtoises. Ouais. On est invité, par exemple, généralement aux vœux, tous les ans. L'année dernière, nous n'y sommes pas allés,
parce qu'il y avait en perspective des fermetures de postes budgétaires à l'éducation nationale qui ont pénalisé très sérieusement l'Académie de Limoges. Donc nous avions manifesté notre mécontentement. Elle est intervenue pour l'école de Bar, notamment. Oui, j'avais d'ailleurs, elle était intervenue aussi auprès du directeur de la Poste elle avait même obtenu, ça avait fait l'objet d'une déclaration dans la presse, qu'il n'y aurait pas de fermeture, en particulier le bureau de poste. Car Madame est une championne de l'intervention, mais en coulisses. Premier exemple au village de Bar. Une école a été maintenue avec seulement 6 élèves. Normalement, et c'est la règle d'habitude implacable de l'inspection académique, on ferme en dessous de 7 enfants. Madame. Il n'y a pas grand monde là qui attend les enfants? Non, parce que c'est des enfants qui prennent tous le car. Ils sont... Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 2. Oui. Et moi, je dois en avoir 4. Bah, dis donc, pour 6 élèves, vous avez les moyens, hein? Ah, ben là, c'est les mairies, c'est le conseil général qui décide, donc... Ouais. Et qui paye le car et tout? Oui, je pense. Ouais. On se pose pas ce genre de questions, nous, on est chauffeurs, donc... Mais vous savez pourquoi elle est toujours ouverte, cette école? Personnellement, non. 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 Non, non. Ah ben voilà les enfants, bonjour. Voilà les enfants. Bonjour. Vous êtes la maîtresse? Oui, tout à fait. Bonjour oui. madame. On s'intéresse à cette école parce qu'on se demande, comme il y a 6 élèves, oui. En général on ferme les classes avant. Ben là, on ne ferme pas les classes parce qu'on essaye de faire durer un petit peu dans une zone rurale les classes. Ici, il n'y a aucun commerçant pratiquement, donc évidemment, sans commerçant, s'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, vous avez de la chance. Oui, c'est une chance. Madame est intervenue pour l'école de Bar, mais personne ne s'en plaint, car une école de sauvés, c'est toujours ça de prix. Madame. Deuxième exemple de l'influence de Madame, il s'agit du bureau de poste de Saran. Il n'est pas très fréquenté et pourtant, alors que les postes ferment partout en France, grâce à une intervention de la conseillère générale, ce bureau de poste a longtemps été maintenu. Voici comment Madame Chirac a réussi son coup. Car pour bien montrer son pouvoir, elle a pris soin de le faire filmer. Moi, je voudrais vous faire part d'une inquiétude que j'ai au sujet de la commune de Saran. Oui. Il a été question au conseil municipal d'une suppression de l'agence postale de Saran. Ces images ont été diffusées sur France 3 en l'an 2000. Le contexte. La Poste veut fermer des bureaux en Corrèze. Tous les élus du département sont contre. Ils sont face à un responsable de la Poste, mais un seul dossier sera abordé ce jour-là. De la Corrèze est sur le point de commencer à construire un musée du septennat du président de la République, l'actuel, je dirais dans l'idée de ce qu'avait fait François Mitterrand à Château-Chinon. Alors, au moment où la commune de Saran commence les travaux préparatoires pour la construction de ce musée, nous apprenons que la Poste envisage de supprimer l'agence postale. Alors, vous imaginez bien que les visiteurs du musée de Saran, ils auront besoin, beaucoup voudront poster une carte, une correspondance. Il y aura peut-être même un timbre, que sais-je, il y a des commerces qui vont s'ouvrir. Alors, s'il vous plaît, rassurez-moi sur l'agence postale de Saran. C'est une situation qui, moi, en tant que gestionnaire, me pose des questions et où ma hiérarchie me posait un certain nombre de questions. Je vous ai apporté la réponse, monsieur. Voilà, d'accord. Et donc on m'a dit de négocier donc avec le maire. J'ai cru comprendre que vous me disiez donc que maintenant renégocier donc avec le maire pour voir avec la perspective. Écoutez, donc, monsieur, du musée. c'est très tout à fait simple. d'accord. Dans 2 ans, vous serez obligé de rouvrir une poste. Il faut avoir une vue un petit peu plus lointaine. Moi, je vous indique clairement que je suis pour le maintien. Parce que sinon, vous aurez des difficultés, c'est évident. Vous serez obligé de recréer quelque chose dans moins de 2 ans. Vous pouvez peut-être leur expliquer que Jacques Chirac est président de la République. Non, mais ça, je pense... Que Saran est sa commune et qu'il se construit un musée du septennat. Non, mais ça... Et je crois même, monsieur, je crois même qu'à ce moment-là, ce sera peut-être 2 emplois qu'il y aura. Non, mais... Ne fermez pas l'agence postale. Non, mais d'ailleurs, donc elle n'est pas fermée. Donc j'ai décidé, c'est mon droit, j'ai décidé de la maintenir comme cela.
Et puis, bon, donc j'expliquerai donc à ma hiérarchie que je crois en l'avenir. 4 années après les diffusions, nous avons retrouvé le responsable de la Poste qui a dû céder devant les coups de butoir de Madame Chirac. Oui, alors là, donc l'argument donc de me dire que l'actuel président de la République était son mari, je ne sais pas si c'était pas pour... Ça vous a pas plu quand elle fait ça? Non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai trouvé que c'était un argument un peu théâtral. Absolument, oui. Un peu théâtral. Jacques Simonet a très mal vécu la diffusion du film. Il est tombé malade et a changé de région. Vexé, humilié, il a décidé de tout déballer pour nous. En fait, la réunion avait été complètement préparée pour permettre à Madame d'affirmer son pouvoir. J'ai décidé, c'est mon droit, j'ai décidé de la maintenir comme cela. Puis, mais là, en fait, là, vous décidez pas, là. Oui, enfin, je suis sous la pression. Vous êtes sous la pression, mais vous êtes d'accord pour le faire. Et elle le savait. Oui. Quel drôle de jeu vous jouez tous les deux. Parce que vous passez pour quelqu'un de servile, là. Alors... Qui obéit à la reine-mère. Sur le film, oui. Mais si on voyait donc l'intégralité donc de la réunion, ce n'est pas aussi simple. Moi, dans le travail que j'ai construit, c'était de dire, comme dans toute négociation, je vais céder sur Saran, mais les autres points seront acceptés. Les autres maires vont accepter. Eh bien oui, puisqu'ils ne pourront pas parler, puisqu'on va cristalliser donc le débat entre Madame Chirac et moi-même. En fait, c'est un plan, là, entre vous et Madame Chirac, là? Oui, alors, donc, mais travailler avec Jean-Louis Farjas. Qui est le... conseiller de Madame Chirac. Ça vous permet de faire passer la pilule de la restructuration locale. Voilà, et aux autres élus. Bon, ça vous sert à ça. Et elle, ça la sert... je pense, et elle, donc, ça la sert, donc, je pense, donc, à imposer, donc, comme être, donc, l'homme fort sur le plan local, donc, en disant, c'est moi, donc, qui décide, et y compris sur un responsable administratif. Et oui, faire plier un fonctionnaire à la télé, c'est pas mauvais pour l'image de femme de pouvoir qu'à l'époque, Madame était en train de se construire. C'est bon pour l'électorat traditionnel de droite. Dans le canton, il est donc difficile de résister à Madame. Des opposants politiques, il y en a, mais ils ne sont qu'une poignée. J'ai rendez-vous avec eux, nous partons à la chasse. Alors ici, vous êtes en Chiraki, bien sûr. Ouais. Et la Marie, donc, elle fait la tête de veau pour midi. Ah mais t'as signé, oui c'est bon. C'est Chirac qui a inventé ou c'est le pays qui l'a inventé la tête de veau? Non, ça existe avant lui, heureusement. Oui. Ah merde, en Chiraki, il existe une autre tradition locale, mais on en parle moins facilement que de la tête de veau. Une variante corrézienne du clientélisme. Dans le fourré là. Ah bon? La coutume en Corrèze, c'est de solliciter les faveurs des élus pour trouver un emploi. On appelle ça le plaçou. Enfin, on le murmure. Les plaçous? Il y en a qui en ont eu des plaçous. Il y en a encore, je pense. Mais tous les politiques font ça, ou c'est une tradition ici, le plaçou, ou c'est... Mais ça remonte à loin, je crois. Ouais. Ça a été porté à un paroxysme maintenant. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu, en Corrèze, il y a toujours eu des hommes influents. Alors les gens allaient les voir pour se faire placer. Pour se faire placer. Bah, les Corréziens, ils vous racontent pas? Non, ça invente pas trop, non. Non, celui qui a obtenu une faveur comme ça, mais il ne le dit pas, il le garde pour lui. Le plaçou, ou piston, ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas glorieux non plus. Et puis je viens de Paris, alors on se méfie. Il y avait de la viande. Le laisse, le gars. Un jour, l'un d'entre eux sera désigné pour me faire passer devant le château de Bitty. C'est lui, Jean-Pierre, un agriculteur de gauche, mais dont la ferme est presque mitoyenne de la propriété des Chirac. J'ai du mal à comprendre tout ce qu'il me dit, mais il a le droit de circuler sur la route, alors ça m'arrange. Vous faites un reportage sur la Corrèze? Sur la Corrèze, sur Bernadette. Hein. Ah oui. On voit le château, là. Hein. Ah oui. Ah, voilà. Nous, en tant que riverains, on passe.
toujours. Voilà. Ah oui, en principe, on n'est pas merdé. Mais... Et là, ils vont nous laisser passer? On viens voir. Regarde, vous allez raconter ça partout. Et voilà, on est sur la route interdite, l'allée du roi et de la reine. On longe le mur d'enceinte et voici les tours. Attention, c'est rapide. Bon, on n'a pas vu grand-chose, mais c'était juste pour le principe républicain. Jean-Claude sera quand même convoqué chez le colonel de gendarmerie. Mais pour l'instant, nous sommes attendus par des opposants à Madame Chirac. Parmi eux, un spécialiste du couple présidentiel. C'est Mercier, dit Milou. Il a 82 ans et a longtemps été maire d'une commune du canton de Bernadette. Vous connaissez le château de Bictou? Oui, pendant la guerre, j'étais résistant et c'était une infirmerie. Il y avait l'infirmerie de quoi? De la résistance. Et dans le château de Bitty, Trotsky s'y est séjourné. Trotsky, vous en avez entendu parler de Trotsky. Trotsky s'y est séjourné, l'intelligence service l'avait sorti de Russie. Les Anglais de l'intelligence. Les Anglais, oui, les Anglais. Et l'avait amené là. Et donc, les Chirac, comment ils se retrouvent dans ce château alors qu'il a été... c'est un château de la Résistance? Il a été élu conseiller général en 66. Et je pense que c'est le docteur Benassi qui lui a dit « Il vous faut acheter ce château ». Parce que l'Anglais l'avait vendu. Et alors il a acheté une bouchée de pain. Ils l'ont fait classer monument historique après. Ah oui, il est classé monument historique, oui. Ah ouais. Et normalement, monument historique, mais il devrait y avoir des visites. Hein, c'est pas vrai? On doit visiter. Il y a des heures de visite. Hein, les visites. On a été visité tout à fait. Oh putain! C'est pas la démocratie. Pourquoi c'est pas la démocratie? C'est pas la démocratie. Encore, c'est pas la démocratie. La démocratie est bafouée. Carrément bafouée. Tout à fait. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Enfin, elle est élue haut la main au premier tour. Voilà. Donc là, la démocratie est respectée, excusez-moi. Oui, c'est ça la démocratie, c'est le vote aussi. Hein. La démocratie du porte-monnaie aussi, non? Voilà. C'est mon point de vue, moi. Merci. Moi, oui. Ça vous fait mal. Vous avez l'impression que cette femme abuse de son pouvoir ou pas? Tout à fait. Lui et elle. Ce que dit Milou, là, c'est un vécu du terrain. C'est le seul du canton qui a ce vécu et qui parle. Comme il dit, tous les autres maires, tous les autres élus municipaux, ce sont tous dégonflés. Vous voulez dire que les élus, ils ont peur de s'opposer, c'est ça? Voilà. Il y en a beaucoup même qui le disent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il aime un peu la manne. La manne qui tombe du ciel, là, oui. Au lieu de se bagarrer, comme on doit se bagarrer, honnêtement. Moi, j'ai une commune, j'ai géré pendant 24 ans. Mais on n'est pas en retard, j'ai pas eu de la manne. Du Chirac sauf 1 million, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Ouais, pour le pont, Vous pouvez venir voir Orliac. J'ai fait 2 lotissements et pour pas mal d'innovations. Oui, mais même je me suis débrouillé. Pourquoi les autres copains, au lieu de se mettre à genoux, ne pouvaient pas faire comme Mercier? Mercier, c'est pas un surhomme. C'est quoi ce mettre à genoux? C'est un commun des mortels. C'est quoi se mettre à genoux? Se mettre à genoux, c'est Monsieur Amen. Amen. Comme on dit le curé. Vous savez, le curé, quand vous allez à la messe, il fait le signe de la croix. Amen. Allez, les gars. Amen, dans tous les sens du terme. Ici, peut-être plus qu'ailleurs en France, l'époque où les sujets obéissaient à leur suzerain est encore présente dans les têtes. Peut-être aussi parce que la princesse est aussi la reine. J'ai rendez-vous avec un baron socialiste de la famille des éléphants. François Hollande, le député maire de Tulle. Alors, t'es toujours en avance. Ça va? Ça va, toi? Ouais, toujours là. Quoi? Heureusement que vous les avez, les vieux cons comme nous. Et les jeunes Parce que aussi. les jeunes trouvent moelleux, là. Hein? C'est bien. Parce que la droite, qu'elle soit conduite par Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou Bernadette Chirac, c'est la droite. Et les Français ne s'y trompent pas. Quand ils veulent changer, quand ils veulent battre la droite, ils choisissent la gauche. C'est ce qu'ils ont fait pour les élections régionales et ils l'ont bien fait. Ici, quand on interroge les gens, il y a peu de socialistes, même d'élus, qui osent parler d'elle. Mais c'était pas facile pour beaucoup d'élus, notamment de son canton, qui pourraient, car ils ne sont pas tous à droite, contrairement à une espèce d'image qui voudrait être diffusée. Pour beaucoup, ce serait peut-être affronter
le Conseil général qui distribue des subventions, donc ce n'est pas facile. Ça serait affronter aussi un personnage qui peut avoir, c'est vrai, son influence. Ce qu'il faut, c'est éviter la confusion des genres. Moi, je pense que c'est tout à fait normal que Mme Chirac veuille jouer un rôle politique, y compris dans le département, c'est tout à fait respectable. Ce qui est plus contestable, c'est le lien avec l'Élysée. C'est-à-dire le lien avec un système d'État. Le clientélisme local, il y en a partout et peut-être de toutes couleurs. Mais quand le clientélisme local s'ajoute aux moyens de l'État, là, il peut y avoir problème pour la démocratie. Par exemple, comment vous pouvez... Donnez-moi un exemple où l'État intervient, l'Élysée intervient ici. Quand Mme Chirac promet un TGV, dont on sait parfaitement qu'il n'aura d'ailleurs pas le financement, qui parle? C'est la conseillère générale du canton de Corrèze. Elle ne peut pas décider des TGV. C'est la femme du président de la République. Quel est son pouvoir de décider d'un TGV? Qui parle? Et il n'y a pas que la gauche qui critique Madame en Corrèze. Un ancien membre du parti gaulliste n'hésite pas à parler haut et fort. Il dit avoir reçu des menaces, mais il a pris ses précautions. Vous n'avez pas peur de parler, vous? Comment? Vous n'avez pas peur? Vous ne craignez pas pour votre sécurité, vous? Pour la sécurité, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait faire, c'est il y a quelques années, donc avec une télévision étrangère dont bien sûr je tairai le nom, j'ai enregistré 8 cassettes ici, pour bien dire ce que j'avais à dire, et au cas où il m'arriverait quelque chose, voilà. Gérard Merle a longtemps été militant au RPR. Il reste gaulliste, mais aujourd'hui, il est en rupture avec le couple Chirac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ces cartons? Moi, j'ai 30 ans d'histoire qui m'intéresse sur la Corrèze, la mairie de Paris et les affaires corréziennes. Ouais. Donc il y a un petit peu d'histoire sur ce que j'ai connu, vécu et que je continue à vivre. En 92, j'ai quand même été le seul fonctionnaire, à ma connaissance, à dire « allez tous vous faire foutre » et je retourne dans ma campagne. Je pense pas que tous les fonctionnaires... Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'ai dit « ça suffit ». J'ai dit « ça suffit ». J'ai dit les magouilles, les choses comme ça, ça suffit. Moi, je ne participe pas à ces jeux-là. Dégoûté par le système, il a écrit son histoire au cœur de la Chiraquie. C'est un des meilleurs spécialistes du sujet. Quel est le pouvoir qu'elle a? Sur qui elle a du pouvoir? Elle a du pouvoir sur tous les décideurs. Là, les pièges jaunes, très bon, pièges jaunes. On arrive en gare de Brive. Brive, c'est la Corrèze. Hein? 200 kilos de pièges jaunes. Ouais. Réunion d'aparté. On dira pas 200 la presse. 200, c'est rien 200. On est à Brive. 2000. Comment ça, 2000? Ben, ça veut dire qu'on dit 2000 kilos, au lieu de 200 kilos. C'est ça, le pouvoir des gens. On dit, il y a les journalistes qui sont là, quand même. Oui, qui va l'arrêter, Chirac? Qui va l'empêcher de dire 200? Les journalistes sont là quand on ouvre les cartons? Non, ils sont pas là quand on ouvre les cartons. Qui va vous empêcher de dire 200 ou 2000 quand on est avec Mme Chirac? Bernard Murat? Les gens autour? David Douillet? Ah bah, attends. J'ai vérifié les accusations de Gérard Merle auprès de confrères journalistes. Ce qu'il dit est vrai, il y a eu manip. Dans l'actualité, il y a aussi le train piège jaune qui était en gare de Brive hier soir et ce matin... Il se trompe juste sur les chiffres. Très généreux, 3 tonnes de pièces ont été collectées. C'était 300 et non 200 kilos qui avaient été pesés. Et l'annonce officielle sera 3000 kilos, 3 tonnes, 10 fois plus. Mais 3 tonnes, là, moi je suis scié, franchement. Quand on m'a dit le chiffre, j'ai dit, vous êtes sûr? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis j'ai vu les sacs, à la fin on a l'œil, on se rend compte, quoi. Et là, bah oui, il y en a 3 tonnes. Et les chiffres sont têtus. Et l'on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. Retour au Conseil général de Corrèze. Cette fois, Mme Chirac est présente. Dans cette enceinte, c'est une élue comme les autres. En tant que journaliste, je devrais pouvoir l'approcher et lui parler politique. À la fin de la séance, je me place à la sortie. Bizarrement, les membres de la majorité de droite lui font comme une aide d'honneur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Soulier, Fred Soulier. D'accord, très bien. Et vous êtes vous? John-Paul Lepers. Ah, Canal? Ouais. Ah, ouais. Viens, Henri, viens, on va passer par là. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Attendez, là, c'est bon. Excusez-moi. 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 On sort. Excusez-moi. Non, mais vous faites un barrage, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais poser des questions à Mme Chirac. Là, il y a un barrage, voilà. Les élus de la majorité ont fait un barrage contre nous. C'est vachement bien, les gars. Super. Vous avez vu?
Vous avez vu comment ils ont empêché de passer? Ouais, on a vu ça. Ils ont fait barrage de leur corps. Barrage de leur corps, oui. J'appelle Thomas Bauder pour qu'on écrive un communiqué de presse. Il faut que nous, on rédige ce communiqué disant qu'à l'issue du Conseil général, après le vote du budget, l'accès est libre à tous les journalistes et des élus de l'UMP, une dizaine ou une quinzaine d'élus de l'UMP, avec à leur tête Dupont, le président du Conseil général, s'est opposé à ce que nous interrogions Mme Chirac. C'est des élus, quoi, tu vois, c'est quand même... c'est pas des gardes du corps. Mais je vais me dégonfler. Nous ne livrerons pas ce communiqué à l'AFP. On espère une dernière chance d'interview demain. Bernadette Chirac reste dans le canton. Elle dort à Bitty. Il y a de la lumière au château. L'hiver est arrivé. Nous savons, madame, que ce matin, vous venez inaugurer une exposition au musée du président Chirac. Ici, tous les cadeaux que le chef de l'État a reçus sont exposés. Et votre mari a un faible pour le sumo. Depuis 3 mois, à part quelques mots lâchés ici ou là, vous avez toujours refusé mes demandes d'interview en tête-à-tête. Mais de guerre lasse, ce jour-là, vous allez changer d'avis. J'ai droit à 10 minutes, 3 questions dans un bureau du musée. Un bel effort, mais les relations restent fraîches. Je commence par une question gentille, mais je n'aurais peut-être pas dû, car elle va être la plus forte. C'est un bel endroit, là. Vous imaginez, vous aimez bien cet endroit-là, ici, là. Surtout aujourd'hui, vous êtes venu par un jour d'hiver particulièrement venteux et pluvieux, alors qu'il y a ici en Corrèze des journées d'hiver magnifiques, avec un ciel bleu comme on ne le voit ou comme on l'imagine qu'en Italie. Et malheureusement aujourd'hui, c'est une journée un peu de tempête, mais je crois qu'il n'y a pas que le Limousin qui soit dans cette mauvaise météo. Merci. La vue d'ici est très belle. Voyez-vous, tout ce terrain appartient au musée. C'était un terrain marécageux. Et avec le paysagiste qui a réalisé cet environnement, qui s'insère admirablement dans le paysage, nous avons réalisé des pièces d'eau. Et il pousse là des nénuphars et des fleurs qui, au printemps, donnent des couleurs sur ces nappes d'eau et c'est vraiment très poétique. Vous avez fait tout ça, ce musée, pour votre mari? C'est pas moi qui l'ai fait, monsieur, c'est le département de la Corrèze. C'est un musée départemental. Aujourd'hui, vous prenez beaucoup d'importance, Madame Chirac. Le but de ce musée était double. Premièrement, il a été réalisé dans un souci de transparence, comme celui de François Mitterrand. Le connaissez-vous, celui de François Mitterrand à Château-Chinon? Eh bien, je vous engage à y aller. Oui. Mais vous avez... Je continue ce que j'ai à dire. Oui. Il a été fait dans un souci de transparence, comme celui de Château-Chinon. C'est François Mitterrand qui a inauguré cette tradition, afin de présenter au public les cadeaux qui sont reçus par le chef de l'État pendant son mandat. Avant, une exposition sur les droits de l'homme. On ne va pas aller sur tous les détails de vos expositions. Avec des tapisseries. C'est vrai que j'ai des questions de Richard Texier à vous poser personnelles, Madame Chirac. Mais moi, je dis ce que j'ai envie de dire, monsieur. Oui. Donc, allez-y si vous voulez terminer, je vous en prie. Voilà. Alors, j'attends la deuxième question. Dans ce département, dans votre canton, on vous critique. Vous savez que... Et certains vous disent que vous faites du clientélisme d'une manière assez soutenue. C'est, paraît-il, une tradition religieuse... régionale, pardon, ici. Là, vous bafouillez, monsieur. C'est une tradition régionale. Est-ce que vous assumez le fait de faire du clientélisme? Je vais vous répondre en une phrase. Oui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, mais vous plaisez à beaucoup de gens. Vous passez au premier tour des élections, donc c'est sur le clientélisme, c'est compatible avec la démocratie? Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Vous savez ce que c'est que le clientélisme, monsieur. Madame Chirac? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je crois parler clairement. Le département de la Corrèze subventionne un certain nombre d'associations, comme tous les départements, qu'elles soient sportives, humanitaires, culturelles. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Alors, Plassou, voilà, on nous a parlé de Plassou très souvent ici en Corrèze.
Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Vous connaissez ce mot-là? Non plus. Je ne parle pas le patois. Vous pourriez apprendre, parce que moi j'ai essayé d'apprendre en venant ici. J'ai essayé de vous rencontrer. Ben, nous y sommes arrivés, apparemment. Mais c'est difficile de vous critiquer. Ah, mais ça, c'est votre problème, monsieur. Vous avez peut-être, je sais pas, j'ai l'impression que c'est difficile, que très vite vous vous sentez agressé. Pas particulièrement, non, mais je me défends. C'est mon droit de me défendre. Bon, j'ai perdu la bataille. La dame de Bitty est coriace. Et en même temps, on a vu une autre facette de sa personnalité. Et en fait, c'est mon seul objectif. D'ailleurs, d'autres en ont fait les frais, notamment dans l'entourage de Jacques Chirac. Vous avez, madame, surpris un jour toute cette classe politique, de droite comme de gauche, d'ailleurs tout le monde, en obtenant l'éloignement, sinon le renvoi de certains conseillers de votre mari. À l'époque, on a beaucoup relevé à cette occasion votre autorité et votre fermeté. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons? Écoutez, vraiment, c'est le passé. Alors, n'en parlons pas, si vous voulez bien. Eh oui, en général, ces histoires de limogeage ou de mutation restent confidentielles. Pas la peine de compliquer les choses. Et puis, il y eut l'affaire Lomont, le chauffeur du président, celui qui le conduisit en cette soirée victorieuse de mai 95. Jean-Claude Lomont, qui va quitter l'Élysée après 25 ans au service de Jacques, et selon lui, c'est madame qui l'a poussé vers la sortie. Quand elle en veut à quelqu'un, c'est fini. J'ai vu des gens, je dirais pas de nom, moi je les trouvais très bien. D'ailleurs, une fois, je lui ai dit à Bitty, on est en train de déjeuner à Bitty, et j'ai dit, madame, je ne comprends pas, cette personne que vous voulez virer, moi je la trouve très bien, moi j'ai jamais entendu dire de quoi que ce soit. Elle a pris une décision, c'est intenable. Elle fait des dossiers, et après c'est mort. C'est mort. Elle fait des dossiers sur les gens. C'est-à-dire qu'elle essaye de montrer à son mari qu'elle a raison. À la fin, lui, il n'en peut plus, et puis voilà, le problème est réglé, quoi. Hein, bon. C'est-à-dire qu'elle lui fait la... Il n'y a pas à discuter. Quand moi, elle a décidé qu'elle ne voulait plus que je reste à la présidence de la République, il a été obligé de lâcher. Il a été obligé de lâcher. Jean-Claude Lomont, le Corrézien, nous a organisé un rendez-vous avec sa belle-mère, Madame Benassi, à Corrèze, en Corrèze. Monsieur, bonjour. La rue du docteur Benassi, s'il vous plaît. La première à droite. Vous êtes pas de la place. Merci. Le docteur Benassi était une figure politique de la région. Sur sa maison, une plaque rend hommage aux médecins de campagne qui ne faisaient pas payer les pauvres. Lui et sa femme étaient très amis avec les Chirac, à tel point qu'en 1979, à la mort du docteur, Madame Chirac reprend son siège de conseiller général. Aujourd'hui, les deux femmes sont brouillées, mais Madame Benassi peut nous éclairer sur l'évolution de la personnalité de Madame Chirac. Nous les aimions beaucoup, mais les choses ont évolué. Et je crois que dans le fond, elle a été tellement frustrée. Qui ça? Madame Chirac, par l'attitude que son mari et sa fille ont eue pendant des années, de la traiter pour rien. Et maintenant, elle se rattrape. Comment ça? Oui, traité pour rien? Oh, mais vous n'avez jamais remarqué? Ils étaient toujours tous les deux derrière, tout seuls devant. Et elle derrière, mais on ne s'occupait pas d'elle. C'était vraiment la laisser pour compte. Et aujourd'hui, pourquoi elle se venge? Enfin, pourquoi elle se... Mais parce que maintenant, elle a... Selon vous? Elle s'est... Elle a... D'abord, elle a pris de l'assurance. Moi, quand je l'ai connue, c'était quelqu'un de très gentil, de... Comment dirais-je? Timide. Du reste, quand elle est arrivée chez moi, un jour, me disant, écoutez, c'est affreux. Son mari était à la clinique à ce moment-là, après son accident. Jacques vient de me demander de me présenter pour succéder à votre mari. Moi, je ne peux pas, vous me connaissez, je suis timide, je suis incapable de faire ça. Mais elle s'est rattrapée depuis. La timidité ne l'étouffe plus. Si dans son livre, Bernadette Chirac ne nie pas avoir été une épouse jalouse, par ailleurs,
elle prend la peine de démentir cette prétendue revanche envers sa fille Claude. Complètement inventée par la presse, écrit-elle. Jacques a choisi une femme du monde. Bernadette a épousé un ambitieux. Tous deux ont réussi, mais elle a sans doute encaissé plus que lui. Épouse obéissante et délaissée, mère déchirée entre une fille malade et une cadette favorite de son mari, Madame Chirac, vous avez dû vous battre et vous endurcir pour vous imposer. Aujourd'hui, vous êtes devenue la reine de la République française. Je crois qu'on ne comprend rien, me semble-t-il. Je dis ça avec humilité, pour autant que je puisse le dire. On ne comprend rien, monsieur et madame Chirac, si on ne prend pas en compte qu'ils sont un couple qui s'est créé à 18 ans, quand ils avaient 18 et 19 ans, qu'elle a toujours pour son mari le regard qu'elle devait avoir à Sciences Po en première année, qu'elle a été sa première groupie et qu'elle sera sa dernière. Et que c'est un couple d'une union totale, quelles que soient encore les épreuves qui ont pu parsemer une existence, comme tout le monde. Vous dites groupie, je trouve qu'aujourd'hui elle est plus que groupie. Elle est elle est un vrai soutien pour son mari. J'ai l'impression que c'est difficile, que très vite vous vous sentez agressé. Pas particulièrement, non, mais je me défends. C'est mon droit de me défendre. Alors, quelle est la dernière question? Cet endroit, vous l'avez fait un peu pour votre mari. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Non, monsieur, je n'ai pas fait cet endroit pour mon mari. Mais je suis élu du département de C'est le Corrèze. musée de Jacques Chirac. Je suis conseiller général du canton de Corrèze. Une élue du département depuis 25 ans. Ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Mais non, je le vois. Avec votre clientélisme. C'est pas le mien. Et donc, je n'ai pas fait ça pour mon mari. Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Voilà. Moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui prenez de l'Est, maintenant vous prenez Alors, c'est terminé. Du pouvoir, de la... Pourquoi, madame? Parce que vous n'êtes pas de votre pouvoir et vos questions n'ont pas de sens. Madame. 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 Au terme de cette enquête, et tout bien réfléchi, j'ai bien une faveur à vous demander, madame. Vous qui êtes si influente, évitez-nous que se réalisent les sombres prédictions de quelques amis. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que mon équipe et moi-même devons nous attendre à des représailles sous forme de tracasseries administratives et fiscales, ou de nouvelles difficultés dans notre travail. Fils de gaulliste, citoyen français libre et fier des valeurs de mon pays, je n'ose les croire. Je reste, Madame Chirac, aujourd'hui et pour les années qui viennent, disponible pour poursuivre avec vous, et si vous le souhaitez enfin, mon travail de journaliste indépendant. Je vous prie, Madame Chirac, de recevoir l'expression de ma plus haute considération.